Verset 15. Tous les hommes qui savaient que leur femme offrait de l'encens à votre Dieu. Regardez. Frère, tu sais que ta femme fait la magie et est une sorcière, expose-la. Écoute-moi très bien. Tu sais que ta femme, mon frère, est une sorcière, fait la magie. Si elle ne veut pas se repentir, expose-la. Expose-la. Ma soeur, tu sais que ton mari fait la magie, est un sorcier. Ce jour-là, tu ne vas pas la parole parmi nous, sur Zoom. Ce jour-là, on te donne la parole. Parce que c'est grave. Expose-le. Après l'avoir averti plusieurs fois. Tu le surprends en train de se poster devant un joujou dans la chambre. Tu l'exposes. Expose. Qu'est-ce qui se passe ici? Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, donc qui pratiquaient la sorcellerie, la magie, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Pathos, repentit ainsi à Jérémie. Regardez le caractère effronté de ces femmes et de ces hommes qui laissent les femmes faire la magie. Verset 16. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Nous t'obéirons. Là, comment on dit en anglais? Defiance. Defiance, ça veut dire que c'est un défi. Il confronte Jérémie. Il dit non, non, on ne t'obéira pas. Il pensait que se confronter Jérémie, c'est Dieu qui confronte. Regardez ce qui va se passer. Verset 17. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Nous ne voulons pas agir comme a déclaré Dieu par ta bouche. Nous voulons agir comme a déclaré notre bouche. Nous voulons aller en Égypte, un point, un trait. Et nous voulons demeurer en Égypte, un point, un trait. Et nous y allons demeurer. Donc, nous ne voulons pas agir comme l'a déclaré. Non, nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Offrir de l'encens à la reine du ciel. Oh! J'ai fait beaucoup d'émissions sur la reine du ciel, beaucoup d'enseignements par la reine du ciel. Allez suivre la vidéo sur l'incendie de la Notre-Dame de Paris. C'était une émission de 4 heures de temps. Je parle profondément d'aller suivre. La reine du ciel a plusieurs noms selon plusieurs civilisations. Isis chez les Égyptiens, Diane chez les Éphésiens, Aïcha chez les musulmans, l'Immaculée Conception chez les catholiques, la reine du ciel. Et chez les catholiques, on parle Marie, porte du ciel, reine du ciel. Il y a les sites catholiques où vous voyez Marie, reine du ciel. C'est un démon. C'est un démon. La Vierge Marie, Immaculée Conception, c'est un démon, la reine du ciel. Notre-Dame, elle a beaucoup de noms. Les catholiques l'appellent Notre-Dame, la porte du ciel, mère, la mère de Dieu. Mère de Dieu. Depuis quand Dieu a une mère. Incroyable. Il y a beaucoup de noms. C'était Isis chez c'était c'est Isis chez les Égyptiens, c'est Aïcha chez les musulmans. Et il y a les mystères de l'islam qu'elle ne peut pas dénoncer. Pourquoi? Pas parce que j'ai peur des musulmans ou des intégristes ou de Boko Haram. C'est parce que c'est tellement impudique. Je n'ai pas le courage. Si vous voyez les temples, les mosquées ou la Mecque, de manière subliminale, c'est le sexe d'une femme. De manière subliminale, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet. En fait, c'est la représentation de Aïcha. Ils doivent entrer. Je vous assure que Marie est présente dans l'islam à un niveau diabolique. Je n'ai pas le courage, je ne peux pas par bienséance dénoncer cela. Parce que pour dénoncer, il faut des preuves. Et j'en ai tellement. C'est pour ça que l'islam est une religion impudique à un niveau pas possible. Ceux qui commettent l'homosexualité dans les pays arabes sont punis de mort. Est-ce que vous savez qu'il y a des soirées d'orgie sexuelle avec les hommes, entre hommes, chez les musulmans? Le viol des bébés
et des enfants n'est pas une punition. Allez suivre l'histoire de Mahomet. Et au final, pour les musulmans, au final, c'est quoi? Aller au ciel pour avoir 12, pour avoir, je ne sais pas, 70 vierges ou 12 ou 70 vierges. Donc, tout tourne autour de l'érotisme. Tout autour des choses libidineuses, pour utiliser les euphémismes. Et il n'y a pas une religion tellement sexuelle que la religion. Je vous assure que j'ai tellement de preuves, mais je ne touche pas ce dossier parce que s'il faut dénoncer, il va falloir plonger. À un moment, ce sera tellement impudique. Suivez très bien là où il prie. Vous allez voir des reflets. Quand vous y sont, vous dites, oh, c'est abominable. Les musulmans ne savent pas là où ils sont. Y compris les catholiques. Et le dénominateur commun entre les catholiques et les musulmans, c'est la reine du ciel. La reine du ciel. Il y a tellement de choses à exposer, mais on ne peut pas tout dire. Ouais, on ne peut pas. Je ne sais pas comment je peux exposer l'impudicité dans la religion musulmane. C'est un niveau tellement élevé. C'est pour ça qu'il ne se suicide pas avec une femme. C'est pour ça que l'une des règles, c'est que tu peux avoir plusieurs femmes. Tellement impudique. Tellement impudique. Tellement impudique. La bestialité. La bestialité dans la religion musulmane. L'homosexualité, le lesbianisme dans la religion musulmane. C'est tout ce que je peux dire à ce niveau. Je ferme la parenthèse par rapport à la reine du ciel. La reine du ciel, c'est un démon qu'on retrouve un peu partout. Les catholiques appellent littéralement Marie la reine du ciel. Mère de Dieu, Notre-Dame, l'Immaculée Conception. Elle apparaît de temps en temps à Lourdes, en Siménon, au Cameroun, etc. C'est les manifestations démoniaques pour attacher les gens à la reine du ciel. C'est tout ce que je peux dire. Nous continuons, mes frères et sœurs. Verset 17. Nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Nous voulons offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations. Les Juifs, voilà comment ils parlent. Oh, voilà les Juifs. Nous, on veut faire adorer la reine du ciel. Jérémie, tu ne vas rien faire. C'est pour pas si on allait me lapider ce jour-là. Non, tu n'as rien à dire, Jérémie. Nous, on va continuer à faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Ils ne comprennent pas que tout ce chaos total, tout ce tohu-bohu, ce chaos, cet apocalypse qu'ils ont expérimenté, c'est justement à cause de ça. Mais Satan leur a tellement fermé l'intelligence au point qu'ils ne comprennent pas que c'est à cause de ça. Je continue au verset 17. Alors, nous avions du pain. Regardez, j'ai lu le verset 17. La raison pour laquelle ils font des libations à la reine du ciel. Nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors, nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous ne pouvions point de malheur. Donc, il rendait gloire à la reine du ciel qui leur donnait à manger, qui leur donnait du pain. Incroyable. Verset 18. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout. Et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas à cause d'avoir cessé de faire des prières, des sacrifices à l'abomination qu'on appelle le ciel, qu'ils ont tous ces malheurs, mais que c'est à cause de leur rébellion contre Dieu. Ils ne comprennent pas cela. Ils disent que nous allons nous engouffrer davantage. Nous voici en Égypte. On ne t'écoute pas, Jérémie. Verset 19. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce à la volonté de nos maris que nous préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations? Incroyable. Des femmes rebelles, effrontées, insoumises. Le féminisme n'existe pas jusqu'à aujourd'hui. Voilà un exemple de féminisme.
dans ce verset. Voilà un exemple de soumission, de rébellion de la femme. Aujourd'hui, les répercussions contemporaines sont la journée internationale de la femme. En passant par les suffragettes au 19e siècle aux États-Unis, en passant par Jeanne d'Arc, qui est célébrée en France. Tout part de l'esprit d'Isabelle, la femme démoniaque du roi efféminé Achab. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, frères et sœurs. Ils offrent les gâteaux. Est-ce que vous savez qu'il y a dans certains cercles Mario, quand on dit Mario, comme Marial, la soi-disant Vierge Marie, ils font les gâteaux. Hein? Quand il y a la solution, on fait les gâteaux. Oh, Vierge Marie, on fait les gâteaux. Ça ne date pas d'aujourd'hui. J'étais un ancien catholique. Tout est dans la Bible. C'est un démon qu'on adore. Catholique, écoute-moi. Sors de la région catholique en courant. C'est d'adorer la reine du ciel qui est un démon. Et Jérémie chapitre 44, n'oublie pas ce chapitre, expose en profondeur la reine du ciel. D'ailleurs, lorsque nous lui offrons de l'encens, lorsque nous offrons l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons les libations, est-ce ça la volonté de nos maris? Donc, les maris donnent le feu vert. En fait, c'est les maris qui n'ont pas le courage de confronter leurs femmes. D'abord, eux-mêmes sont dans la sorcellerie, la même sorcellerie. Ils offrent les gâteaux pour l'honorer. Incroyable. Et regardez, les catholiques représentent la reine du ciel avec quoi? Les statues qu'ils portent. On met des fleurs, on met des bougies, on vient se prosterner. C'est la reine du ciel. Jérémie, chapitre 44, verset 20. Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes, aux femmes et à tous ceux qui avaient fait cette réponse. Quel culot, quelle outrecuidance diabolique luciférienne. Alors Jérémie leur répond à tout le peuple, aux hommes, aux femmes et à tous ceux qui avaient fait cette réponse. L'Éternel ne s'est-il pas rappelé? N'a-t-il pas eu à la pensée l'encens que vous avez brûlé dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos pères, vos rois et vos chefs, et le peuple du pays? Verset 22. L'Éternel n'a pas pu le supporter davantage à cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises. Et votre pays est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction comme on le voit aujourd'hui. C'est en vain que Jérémie leur rappelle la vraie cause de la calamité qui s'abat sur eux. Ce n'est pas parce qu'ils ont cessé d'offrir des libations et des gâteaux à la reine du ciel, c'est à cause de tout ce qu'ils ont fait de mauvais. Et ils s'empirent encore dans les mêmes choses. Que sera dans leur sort? Que sera dans leur sort? Verset 23. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances et ses préceptes. C'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés, comme on le voit aujourd'hui. Ils sont en captivité, ils se trouvent dans un pays étranger, mais ils ont toujours le culot de réduire le coup contre Dieu, pensant le faire contre Jérémie. Verset 24. Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes ne manquent pas. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda, qui êtes au pays d'Égypte. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits. Offrir de l'encens à la reine du ciel. Elle revient pour la deuxième fois à la reine du ciel. Pour bien vous rappeler combien de fois elle apparaît, le mot reine du ciel. Et lui fait des libations. Maintenant, vous avez accompli les vœux, exécuté vos promesses. Je me reviens encore quand j'expliquais comment, avec ruse et malice et duplicité, ils sont partis voir Jérémie. En les écoutant parler, vous savez, vous comprenez qu'ils avaient déjà arrêté tout ça dans leur cœur. Ils voulaient tout simplement que Dieu confirme
Il y a satanisme. C'est grave, mes frères de ça, c'est très grave. Verset 26, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda, qui demeurez au pays d'Égypte. Voici, je le jure par mon grand nom, dit l'Éternel, mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun homme de Juda, et dans tout le pays d'Égypte, aucun ne dira, l'Éternel est vivant. Là, nous voyons comment Dieu est arrivé à bout. Dieu est arrivé à bout. La patience de Dieu a un terminus dans chacune de nos vies. Ma prière, c'est que nous n'expérimentons pas le terminus de la patience de Dieu. Verset 27. Voici, je veillerai sur eux pour faire du mal et non du bien.